نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أما بعد. On l'entend bien? Hein? C'est vrai? Ou ma voix? Moi, je suis un diesel. Je ne suis pas chaud. Les jeunes, avancez, s'il vous plaît. Avancez. Je ne laisserai jamais un jeune s'appuyer contre un mur. Jamais. Et un jeune, c'est jusqu'à 40 ans. Il y a un état aussi, tu es concerné. Au-delà de 40 ans, 50. Jeune homme, avancez, les frères. Intégrez l'assise, c'est bien. Et en plus, voilà que ça fait plaisir. Ça fait plaisir que vous soyez très proches. Viens là, jeune homme. Viens. Oui. Viens là. Viens. Voilà, c'est mieux comme ça. Ça ne doit pas être allumé le micro de la mosquée. Voilà. Là, il est allumé? Attends. Non, il était allumé. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes frères et mes sœurs, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala rapporte de son authentique un hadith qui nous a été transmis par le compagnon Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel il dit, Anas ibn Malik dit, certes, vous faites des actions qui sont à vos yeux plus fins qu'un cheveu. Nous les considérions à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam comme étant des péchés destructeurs. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال الحديث في صحيح البخاري إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أخرجه البخاري. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, certes, il dit radiyallahu anhu, certes, innakum, et il s'adresse à un public, et il ne s'intègre pas dedans. On est habitué dans le discours religieux de la part des autorités religieuses à ce qu'ils disent innana, certes, nous faisons. Anas ibn Malik, il dit certes, vous faites. Innakum. Anas ibn Malik, c'est qui? Anas ibn Malik, c'est un compagnon du prophète alayhi salam qui a été au service du prophète alayhi salam pendant 10 ans. C'est un jeune homme qui s'est consacré entièrement au service du prophète Mohammed alayhi salam. Et après cette expérience de 10 années de service auprès du prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit comme conclusion? Radiyallahu anhu, il dit laqad khadamtu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 10 sinin fama qala li qattun ouf. J'ai servi le prophète alayhi salam pendant 10 ans, il ne m'a jamais dit ouf. Signe de j'en ai marre, tu m'agaces. Jamais le prophète Anas ibn Malik n'a entendu ça de sa part. Il continue à dire وَمَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ لِمَا فَعَلْتَهُ. Il ne m'a jamais dit, durant ces 10 années de service, pour une chose que j'ai faite, pourquoi l'as-tu faite? وَمَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ أَلَا فَعَلْتَ كَذَا.
et pour une chose que je n'ai pas faite, pourquoi ne l'as-tu pas faite? Il n'a jamais dit ça. Comment on fait chez nous à la maison? C'est comme ça qu'on fait à la maison? Pourquoi tu n'as pas fait? Qui a fait ça? Qui a ouvert ma porte? Qui a touché à ma play? Qui a éteint la télé? Pourquoi tu as bougé ça? Ouf! Même à son père et sa mère. Anas ibn Malik lui-même témoigne de ce bon comportement prophétique de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et il continue à dire, radiyallahu anhu, dans le témoignage qu'il a vis-à-vis du prophète alayhi salam, il dit Ma masastu dibajan wala hariran aliyana min kaffi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai jamais touché un tissu ou une soie plus douce que la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme très doux, Rasoul. Ma masastu dibajan wala hariran aliyana, plus douce. Je n'ai jamais touché un tissu ni une soie. Et la soie, c'est très doux, la soie. Ça veut dire qu'avec le témoignage de Anas ibn Malik, la main du prophète alayhi salam était plus douce que la soie. Aliyana min kaffi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله. Je n'ai jamais senti une odeur plus bonne et suave que celle du prophète alayhi salam. Il a toujours été parfumé sallallahu alayhi wa sallam. Un homme qui sent toujours très bon. Ça, c'est le comportement prophétique. Comment voulez-vous qu'un tel être ne soit pas aimé? C'est la moralité à l'excellence. C'est l'éthique à l'excellence. Wa innaka la'ala khuluqin azim. C'est trop fort ce comportement-là. Il se comporte comme ça parce que il s'inscrit dans l'exemplarité. Il va être exemple à des millions de gens. Il va être un exemple pour des politiques, pour des économiques, pour des culturels, pour des sociales, pour des riches, pour des pauvres, pour des militaires, pour des époux. Exemple excellent. Et ça, c'est le témoignage de Anas ibn Malik. À ne pas confondre avec Malik ibn Anas. Malik ibn Anas, c'est le savant du Madhab. C'est le savant de l'école malikite, le fondateur de cette école. Malik ibn Anas. Là, c'est le compagnon Anas ibn Malik. Anas ibn Malik. Il dit dans ce hadith, certes, vous faites, innakum la ta'maluna a'malan, vous faites des actes, des actions. Et ce qui est beau dans sa déclaration, Anas ibn Malik, c'est qu'il témoigne des actes et non pas des qualités. Il ne juge pas leurs sifat. Il ne juge pas leur intention. Il ne juge pas leur véracité. Il ne parle pas d'un acte du cœur. Parce que ça, il n'y a qu'Allah qui peut en témoigner. Et c'est pour ça qu'il a été très précis en utilisant ce complément direct. Ta'maluna a'malan. Il a été très précis. Des actes qui sont visibles, les actions que vous faites, que vous extériorisez, éventuellement à travers lesquelles vous exprimez votre état spirituel, votre état religieux et l'état de votre rapport établi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Innakum la ta'maluna a'malan hiya, ces actes-là, à vos yeux, sont plus fins qu'un cheveu. Les actes que vous faites et que vous considérez à vos yeux, ils sont plus fins à vos yeux qu'un cheveu. Il dit, Kunna, nous étions, nous les considérions, Kunna na'udduha, ces actions-là,
D'accord? Ces péchés que vous commettez, كنا نعدها à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام, كنا نعدها على عهد رسول الله, على عهد رسول الله, à l'époque du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, من الموبقات, أي المهلكات. On considérait ces péchés que vous commettez, ces actes que vous commettez et qui sont plus fins qu'un cheveu à vos yeux, on les considérait comme étant des péchés destructeurs. Mubiqat. La lecture n'est pas la même. La lecture n'est pas la même. Tout simplement, les frères et les sœurs, c'est parce que les compagnons, ridwanullahi alayhim, avec l'éducation directe qu'ils ont eue du prophète, alayhi salam, vous savez ce qu'ils ont compris? Lorsqu'ils ont eu cette élévation spirituelle, une vraie éducation de leur âme, une bonne correction de leur ego, de leur âme bestiale, lorsqu'ils ont été capables de maîtriser leurs passions, leurs désirs et leurs envies, ben ils ont élargi le monde illicite et ils ont rétréci le monde licite, autorisé et mubah. Contrairement à nous, nous essayons par force de réduire le monde des harams de manière à faire en sorte que certaines choses interdites ne le soient plus, de manière à sortir des harams ce qui est haram, mais on ne veut plus qu'il ait une connotation haram, et pour l'intégrer dans le monde licite halal, pour élargir le monde du mubah et de l'autoriser. Exactement l'inverse de ce que faisaient les compagnons ridwanullahi alayhim. Il y a même des règles, il y a même des choses. Ils sont rendus eux-mêmes, les compagnons, à prononcer des mots pour s'interdire des choses sans les légiférer dans l'islam. Quand c'est prescrit dans la loi d'Allah, dans le Coran et de la Sunna, ils sont catégoriques. Ils disent c'est haram. Parce que c'est prescrit, c'est proscrit. Il y a un dalil, il y a un argument dans le Coran et dans la Sunna. Mais lorsqu'ils n'ont pas une évidence claire, ils disent hada akrahuhu, j'aime pas. Je n'aime pas. Vous voyez? Pour pas qu'ils se mettent dans la position de celui qui va établir une nouvelle règle. Ils vont tout simplement dire je n'aime pas cette chose. Pourquoi? Parce qu'ils font l'effort à travers cette élévation vers Allah Azza wa Jal, à travers cette proximité d'Allah, voyez, d'élargir le domaine du haram et d'intégrer dans le haram même les choses dans lesquelles ils ont un doute. Et c'est pour ça d'ailleurs même le prophète à travers le texte on le comprend. Il dit al-halalu bayyinun. Voilà le cadre du halal. Wal-haramu bayyinun. Le halal est clair, voici son cadre. Le haram est clair, voici son cadre. Et entre les deux, il y a le mutashabihat. Entre les deux, il y a les choses douteuses. Sauf que le prophète continue à dire Man waqa'a fi shubuhat, il n'a pas dit il est tombé dans une phase intermédiaire. Man waqa'a bi shubuhat waqa'a fi al-haram, donc il l'intègre dans l'illicite. Vous voyez? Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait les compagnons. Tout ce qui était shubha, ils l'ont mis directement dans la case interdit. Par prudence spirituelle et religieuse, pour ne pas entacher le rapport avec Allah Azza wa Jal, ils ont préféré accentuer l'interdit, d'être très prudents sur le monde licite, voyez, pour être sûrs dans leur cheminement qu'ils ont entrepris vers Allah Azza wa Jal. Exactement le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui. Exactement. Nous, on prend trop d'assurance, même avec l'ignorance que nous avons, même avec la méconnaissance que nous avons, même avec le manque d'engagement et de spiritualité assez élevé, on a l'audace d'élargir le monde haram, de l'illicite, et de réduire le monde du halal. Vous voyez? Vous comprenez ce que je dis? Hein? C'est malheureux. Ça veut dire que religieusement parlant, on n'a pas vraiment bien assimilé la chose. Parce qu'on n'a pas compris la notion de la proximité avec notre divin.
avec le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, il dit, certes, vous faites des actions qui sont plus fins à vos yeux qu'un cheveu. Ça s'appelle quoi ça? Il est en train de dénoncer quoi, Anas ibn Malik? Les ulama, ils ont donné un titre à cela. Ça s'appelle ihtiqarud dunub. C'est le fait de minimiser les péchés, de banaliser les interdits. On tombe dans la banalité. Et c'est pour ça qu'on entend beaucoup parmi nos frères, c'est rien, t'inquiète. Il se shoot, t'inquiète. Capsule, ballon, tout ça là, il est complètement paralysé le gars. T'inquiète. Ah oui? Ben, je m'inquiète, tu me dis de m'inquiéter, je m'inquiète. Vous comprenez les frères? C'est dangereux quand même. C'est dangereux. Cette banalité est un symptôme de quoi? Pourquoi les tabi'in, attention, regardez ce qu'est Anas ibn Malik est un compagnon qui s'adresse à qui? À des tabi'in. Et les tabi'in, ce sont les hommes et les femmes qui ont côtoyé les compagnons, sahaba. C'est-à-dire il y a 14 siècles. Les années qui suivent les années du prophète, alayhi salatu wassalam. Il considère quand même, Anas ibn Malik, il constate une dégradation dans la pratique religieuse auprès des tabi'in. Ce constat fait par Anas ibn Malik, il s'agit d'un constat dans la société tabi'ite, celle qui vient en même temps que les compagnons en absence du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات. Mais que vous arrive-t-il? Vous êtes tombé dans la banalité. Vous êtes en train de commettre des péchés graves, mais vous êtes en train de les banaliser, vous êtes en train de les minimiser, de les réduire, leur impact négatif, nuisible et néfaste. Vous n'avez pas la bonne lecture du péché. Ces mêmes actions, on les considérait, nous. Attention, il y a une bonne morale à tirer de cette phrase. C'est que ces actes-là dont il parle, islamiquement parlant, ne sont pas considérés par le législateur qui est Allah et le prophète, ne sont pas considérés comme étant des péchés capitaux, comme étant des grands péchés. C'est la considération dans laquelle les compagnons ils étaient. Ce péché était considéré comme étant tellement nuisible, il a appelé ça comme étant al-mubiqat, les péchés destructeurs. Ah, ils étaient très attentifs aux péchés. La nuisance à la foi, c'est ce qui va empêcher le cœur de s'attendrir, de s'adoucir. Vous voyez? C'est ce qui va l'empêcher. Ce symptôme qui est le fait de minimiser le péché, il est dû à quoi? Il est dû tout simplement à une absence de crainte d'Allah Azza wa Jalla. Celui qui ne craint pas Allah, il tombe dans la banalité d'une désobéissance à Allah. Parce qu'il ne craint pas Allah. Et pourquoi on ne craint pas Allah? L'absence de la crainte de Dieu est un symptôme qui veut dire tout simplement on n'a pas la grandeur d'Allah dans nos cœurs. La grandeur d'Allah égale crainte d'Allah. La crainte d'Allah égale délaissement total des interdits d'Allah. Et donc, on donne la vraie taille au péché. Et on n'est pas dans la banalité. Les ulama, ils appellent ça l'istighfaf. L'istighfaf bid-dunub. On allège les péchés. On ne les considère pas comme étant des actes qui vont avoir un poids sur la balance yawm al-qiyamah. L'istighfaf. C'est léger, c'est rien, c'est de la poussière. C'est une cigarette. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fumé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai menti. Bon, c'est vrai que j'ai parlé de lui, mais bon, c'est rien quand même. Non, mon frère, comment ça, c'est rien?
Comment ça, c'est rien? Tu commets un péché, tu désobéis à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et le Fudayl ibn Iyad, un homme très spirituel parmi les tabi'in, justement, il dit, ne regardez jamais la taille du péché que vous commettez. Mais ayez présent à l'esprit celui à qui vous avez désobéi. Ne regardez pas la taille du péché. En fait, mon frère, quand tu commets un grand péché ou un petit péché, tu as désobéi à qui? Avec le petit ou avec le grand? Tu as désobéi à qui? Eh bien, il y a quand même la notion de désobéir au divin, à Allah, que ce soit avec le petit ou le grand. On parle de grands péchés et de petits péchés uniquement dans ce que tu vas récolter comme conséquence. C'est pour ça qu'on fait la nuance. Mais spirituellement parlant, dans le fond, tu vas à l'encontre de la volonté de Dieu dans cela. C'est pas ce qu'il veut Allah de toi, que ce soit à travers un grand péché ou un petit péché. Tu voles une chamelle ou un œuf, tu as volé. Dans les deux cas, ça s'appelle un vol. C'est vrai que la punition ne va pas être la même. La punition ne va pas être la même et c'est pour ça qu'on veut savoir si c'est un petit ou un grand. C'est uniquement par rapport au code pénal pour pouvoir définir la taille de la punition que tu mérites. C'est pour ça qu'on veut définir la taille du péché, ce qu'il est petit, ce qu'il est grand. Mais vis-à-vis de Dieu, humainement parlant, éthiquement parlant, moralement parlant, ça reste une désobéissance. C'est une maasiya. C'est une maasiya. Et les hommes très spirituels, les hommes qui étaient très proches d'Allah, tabaraka wa ta'ala, leur souci, ce n'était pas comment ils allaient être récompensés par le code pénal, comment ils allaient être jugés. Ce qui les intéressait, c'était comment ils ont été faibles au point de rompre le contact avec Allah, tabaraka wa ta'ala, à travers cette frontière, à travers cet acte nuisible qui est la désobéissance à Allah Azza wa Jalla. Vous avez vu la lecture des compagnons? Vous avez vu la lecture que le prophète alayhi salam a enseigné à ces hommes? C'est très important. Innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r kunna na'udduha. Nous les considérions. Les compagnons considéraient ces péchés comme étant des péchés destructeurs. Ces péchés font couler les gens en enfer. Min al-mubiqat, al-muhlikat. Tafsir al-hadith. Min al-muhlikat. Et pourquoi il est nécessaire justement d'être attentif à la désobéissance? Et si vous vous rappelez, il y a quelques semaines en arrière, quand on a cité la belle parole de Abdullah ibn al-Mubarak, quand il a dit « Ra'aytu dhunuba tumitu al-qulub ». Vous savez ce qui tue les cœurs actuellement et qui les rend insensibles, justement? C'est le péché. C'est le péché. Et ce qui est beaucoup plus grave que le péché, c'est la considération que nous avons du péché. C'est le fait de le réduire, de le banaliser, de ne pas être dans la bonne considération, de ne pas lui donner la bonne taille et la bonne dimension. Vous voyez? Et c'est pour ça que la repentance et l'imploration du pardon d'Allah, tabaraka wa ta'ala, elle ne sera pas conforme. Parce qu'elle n'est pas compatible. Tu as fait ça, tu dis astaghfirullah. Astaghfirullah. Et même le astaghfirullah, il a besoin d'un astaghfirullah. Même ce istighfar, il a besoin d'une tawbah. Il est à revoir parce qu'il n'est même pas sincère. C'est juste une expression verbale. Que même le non-musulman, il dit aujourd'hui. Même le non-musulman, pour porter conseil aux musulmans, il dit astaghfirullah. Ou je ne sais pas comment ils disent. C'est ça? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Mais lui, il n'implore pas le pardon d'Allah. C'est juste une expression. Astaghfirullah, ça veut dire oh là là, c'est grave ce que j'ai fait. Il panique. Et le musulman, subhanallah, il rentre dans le même moule. Il rentre dans le même moule. Voyez? Quand on a parlé la dernière fois, les frères et les sœurs, de celui qui persiste dans le péché. Taha, rapproche-toi, Ouldi. Viens. De celui qui persiste. Ce n'est pas celui qui commet le péché qui se repent, il commet le péché, il se repent, il commet le péché, il se repent. Vous savez pourquoi? Celui-là, Allah il accepte son imploration du pardon, il accepte sa repentance. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il tombe dans le péché, c'est par faiblesse, c'est parce qu'il succombe à la passion et au désir. Celui-là, Allah tabaraka wa ta'ala, il accepte sa repentance, même s'il la multiplie plusieurs fois. À chaque fois qu'il revient, il est sincère dans son retour.
Et à chaque fois qu'il retombe dans le péché, il est faible au moment où il tombe dans le péché. Vous voyez? Par contre, Allah, quand il dit وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, c'est ceux qui planifient au péché. C'est ceux qui, au préalable, préparent la désobéissance à Allah. Ils ont une envie, après avoir péché, de pécher. Ils ne pensent jamais à la repentance et à l'imploration du pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est à cela qu'Allah s'adresse. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. Ils le font, ils le répètent, sans qu'il y ait entre les deux une interrogation, une interpellation d'implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal ou de se repentir. Non, il fait celle-ci et il programme la suivante. Il fait celle-ci et il programme la suivante. هذا هو الإصرار على المعصية. C'est quelqu'un qui persiste dans la désobéissance d'Allah. Et il n'est pas dans une interpellation de se remettre en question. Mais quelqu'un qui commet une erreur aujourd'hui et qui a du regret, il se repent, que Ya Rabbi tsmih liya, Ya Rabbi taghfir liya, et malheureusement par l'environnement, la société, les épreuves, la mauvaise ambiance, il retombe par faiblesse dans le péché. Et il regrette à nouveau, il revient vers Allah tabaraka wa ta'ala, ok? Là, il reste dans le niveau basharik, le côté humain. Vous voyez? Et Allah tabaraka wa ta'ala, celui-ci, il accepte sa repentance, il accepte son imploration du pardon d'Allah. Allah, il ne te ferme pas les portes. Tant que tu n'es pas en train d'agoniser, tant que ton âme n'a pas atteint ta gorge, Allah, il accepte. Et personne ne peut te la fermer, cette porte. Personne ne peut. Le retour vers Allah tabaraka wa ta'ala est une bifurcation qui est toujours ouverte. Toujours ouverte. D'accord? Mais au moins, quand tu commis l'erreur, Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. Un bon musulman, quelqu'un qui porte la foi, c'est quelqu'un dès qu'il commet le péché, la première chose à laquelle il pense, c'est qui? Allah. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. Deux points. ذكروا الله. Pense à Allah. Qu'est-ce que je viens de faire? C'est pas normal. C'est pas bon. Et se rappelle d'Allah tabaraka wa ta'ala, de la grandeur d'Allah azza wa jal et la crainte qui va l'envahir au moment même. Tout de suite, il l'a traduit par une première expression. Astaghfirullah. Dhakarullah, fastaghfaru lidunub. Fa. La conjonction de coordination fa, qui signifie que l'action vient immédiatement après la précédente. Fa. Il n'a pas dit wastaghfaru ou alors thumma astaghfaru. Ils prennent le temps de réfléchir pour implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, dhakarullah fa fastaghfaru. Tout de suite. Adat al-taqib. Automatiquement, systématiquement, tout de suite après. Et Allah, pour les rassurer, il dit c'est normal qu'ils se rappellent d'Allah et qu'ils implorent son pardon parce que nul d'autre n'a la capacité de pardonner à qui que ce soit. Pas ceux chez qui on entend mon fils, je te pardonne. Tu n'as rien à pardonner, toi, en tant qu'être humain. À ce niveau-là, Allah, il n'a pas d'intermédiaire. Déjà, tu n'as même pas la capacité de te pardonner à toi-même. Comment peux-tu pardonner aux autres? Tu peux pas, un péché que tu commets toi-même, tu ne peux pas te le pardonner. Il faut que ce soit que le divin qui te le pardonne. Allah. Comment tu peux lui dire, mon fils, je te pardonne? Il ne t'a rien fait à toi. Il a désobéi à Allah Azza wa Jal. Il faut qu'il ait une déclaration de la part d'Allah comme quoi il lui a pardonné. Sauf qu'on n'a pas ces déclarations-là. Ça va être la surprise Yawm al-Qiyamah. Aujourd'hui, tu pêches. D'accord? Ou je vais dire plutôt tu commets un péché parce qu'il y en a qui vont confondre tu pêches avec la chasse. Tu commets un péché et tu implores le pardon d'Allah. Comment tu sais qu'Allah t'a pardonné? Comment tu sais quand tu implores le pardon d'Allah qu'Allah t'a pardonné? Hein?
Ben, certains ulama, ils citent un symptôme, un petit signe. Quand tu commets un péché et que tu implores le pardon d'Allah, tu te repens. Vous savez, c'est quoi le petit symptôme? C'est quand tu ne retombes pas dans ce péché. Ça veut dire qu'Allah Ta'ala, il a accepté ta repentance et il t'assiste de manière à ne plus le commettre. D'accord? Si tu retombes dedans et tu implores, tu retombes dedans et tu implores, et bien l'acceptation et la validation, la validité de cette imploration, tu la sauras uniquement Yawm al-Qiyamah. Peut-être qu'il l'a acceptée, mais elle n'était pas complète, elle n'était pas totale. Il l'a accepté à 50%, il l'a accepté à 30%, parce qu'Allah, il est juste. Mais parce que tu n'as pas été à 100%. Quelqu'un qui implore le pardon d'Allah Azza wa Jal d'un péché et qui se repent totalement, tawbatan nasuha, totalement, en général, comme récompense, comme première récompense, Allah, il l'empêche de retomber dedans. Si tu retombes dedans, ça veut dire que même l'imploration en elle-même, elle a été partiellement faite, pas totalement. Ça veut dire que la repentance, elle a été partiellement faite et non pas totalement. فهمتوني اش كنقول ولا غا كتشوف فيا بدوك العينين ها ياسين ça va vous m'avez compris? Il est de qui ce hadith que nous venons de citer? Anas ibn Malik. C'est qui Anas ibn Malik? Un compagnon du prophète. Comment vous identifiez cet homme? Anas ibn Malik. Je viens de parler d'une partie de sa biographie. Il a été au service du prophète pendant combien de temps? Pendant 10 ans. Qui peut me sortir une phrase dite par Anas ibn Malik concernant le prophète comme témoignage? Qu'a-t-il dit? J'ai côtoyé le prophète pendant 10 ans et il m'a jamais dit ouf. Ma qala li qattun uffin. Il n'a jamais dit ouf. Une autre phrase? Une autre phrase? Ah, il avait toujours une bonne odeur. Pas qu'au raban. Kenrer Hugo Boss. Yak. Oui, jeune homme. Allahu Akbar. Anas ibn Malik n'a jamais touché un tissu ou une soie plus douce que la main du prophète alayhi salatu wassalam. Mais oui, oui, jeune homme. Il lui a jamais dit quand il a fait quelque chose, pourquoi l'as-tu fait? Effectivement. Et aussi, et quand il ne le fait pas, il lui dit jamais pourquoi tu ne l'as pas fait. Ajib, hein? Il s'appelle Anas ibn Malik. Et qu'est-ce qu'il dit Anas ibn Malik aux tabi'in, ceux qui sont venus après les compagnons? Quel conseil leur adresse-t-il? D'abord, il fait un constat. Et après, il leur parle de la conception dans laquelle ils sont, eux, les compagnons. La conception des compagnons. Voyez? Pour exhorter les tabi'in, il leur donne le concept dans lequel ils étaient, la lecture. Mais d'abord, il fait un constat. C'est lequel? Il leur dit quoi? Effectivement, c'est le résultat. Mais la phrase, il a dit quoi, Anas ibn Malik? La phrase, il leur a dit, oui? Voilà, certes, il leur dit, certes, innakum, vous faites des actions, d'accord, des péchés que vous considérez à vos yeux comme étant plus fins qu'un cheveu. Voilà le constat de Anas ibn Malik. Il vient, il leur dit, c'est incroyable, vous faites des actions et vous êtes dans la considération qui est celle-ci, vous les voyez plus fins qu'un cheveu. C'est ça. Et après, il leur dit, là, la conception des compagnons est laquelle? Kunna na'udduha ala ahdi rasulillahi. Et là, il leur transmet la lecture qu'ils ont eux. Il dit, mais non, les compagnons, ce genre d'action que vous faites et que à vos yeux, ils sont plus fins qu'un cheveu, pour nous, c'était les péchés destructeurs. Vous ne pouvez pas commettre un tel péché. Vous voyez la lecture? Vous voyez? Sahaba radouallahu alayhim, c'était le top niveau. Ils n'étaient pas dans la banalité. L'istighfaf, ihtiqar ad-dunub. Ihtiqar ad-dunub, c'est un grand signe de l'absence de la grande d'Allah tabaraka wa ta'ala
plus tu glorifies Allah, plus tout ce qui pourrait nuire à la relation avec lui, tu lui donnes aussi de l'importance. C'est normal. Quelle valeur tu donnerais à un costard si tu vas à Intermarché? Comment tu le vois le costard si tu vas faire tes courses à Intermarché? Et comment tu vois ce costard-là si tu as une réunion avec le préfet demain matin? Ce même costard, est-ce que tu le vois de la même manière? Tu vois, la qualité de l'action que tu vas faire, elle est due par rapport à la considération dans laquelle tu es. Et la considération, elle est due à celui avec qui tu vas avoir le contact. Intermarché, tu peux te permettre d'aller avec ce costard, comme tu peux te dire, je vais mettre un jogging, je vais même mettre un short, ça ne me pose aucun problème. D'accord? La considération. Quand tu as un rendez-vous officiel, tu dis non, ça exige une tenue bien particulière. Tu vois? Le même vêtement n'a plus la même considération. N'a plus la même considération. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que nous soyons attentifs à cela. Il faut que nous soyons attentifs à cela. Là, et les enfants, c'est très important, les frères. C'est très important. Il faut la grandeur d'Allah Azza wa Jal dans nos cœurs. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, si nous voulons semer la grandeur d'Allah dans nos cœurs, il faut qu'on parle d'Allah. On parle de la puissance d'Allah. Il faut qu'on évoque Allah. La grandeur d'Allah, tabaraka wa ta'ala, n'est établie dans nos cœurs que lorsqu'on évoque Dieu. Quand tu dis Subhanallah, quand tu dis Alhamdulillah, quand tu dis Allahu Akbar, La ilaha illallah. Toutes ces évocations nourrissent et alimentent la grandeur d'Allah dans ton cœur. Et plus Allah est grand dans ton cœur, plus le taux et le niveau de la crainte est élevé. Et cette belle crainte, vous savez, normalement, la peur dans le domaine psychologique et psychiatrique, elle est considérée comme étant quelque chose de néfaste et de nuisible à la santé. C'est de l'angoisse, c'est de l'anxiété, ça augmente le stress, ça provoque des tocs chez certaines personnes, ça empêche certaines personnes de dormir, d'avoir un équilibre de vie normal, parce que c'est une angoisse. Et parce que toutes les choses dont vous êtes angoissé et anxieux, toutes les choses dont vous avez cette crainte et cette peur, vous ne pouvez pas l'aimer en même temps. Sauf Allah. Allah, on le craint et on l'aime. On aime Allah et on peut craindre Allah. Et c'est vraiment réservé à Dieu. C'est vraiment réservé à Allah. Et c'est pour ça que la crainte d'Allah, avoir peur d'Allah, voyez, c'est très bénéfique. Ça, c'est une peur positive. C'est une peur qui augmente ta foi et c'est une crainte qui t'empêche de succomber à tes passions et à tes désirs. Et c'est une peur qui te permet de corriger ton ego et de progresser dans ton cheminement que tu entreprends vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas la même crainte. Ce n'est pas la même peur. Et plus on a la crainte d'Allah, plus on est heureux. Vous avez vu le paradoxe? Quand vous avez peur de quelque chose dans ce bas monde, vous êtes comment? Vous êtes dans quel état? Vous êtes joyeux? Quand vous voyez quelqu'un paniquer et qu'il dit « Ah, j'ai peur !» Pourquoi tu as peur? Il y a les flics derrière moi. Il y a les flics. Et il a peur. Il dit « T'as peur? Oui. Et tu es heureux qu'ils soient derrière toi? Ah oui, oui, je m'en réjouis. Tu ne peux pas imaginer. Il y a 5 flics derrière moi. Ils vont me choper, Inch'Allah. Ce soir, je passe la nuit au commissariat. Je m'en réjouis, subhanallah. C'est comme ça qu'on réagit. Hein? Mais quelqu'un qui a la peur d'Allah, qui a la crainte d'Allah, il est comment? Il a le sourire.
il a la joie, il a la satisfaction, il a le contentement. Parce qu'il a la crainte de qui? De celui qu'il aime, le miséricordieux, le clément, le généreux, le pardonneur. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que c'est bénéfique d'avoir peur d'Allah. Vous voyez? C'est une très bonne crainte. Très bonne crainte. Allah yahfadna wa iyyakum. Combien de temps reste pour l'adhan? 7 minutes. Inch'Allah. Très bien. Les jeunes, les frères et les sœurs, cette identité-là, que je suis en train d'évoquer un instant, qui est le fait d'adhérer à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec ses convictions, avec ses pratiques, est une fierté. Est une fierté. Le musulman doit être fier de porter l'iman, de porter l'obéissance à Allah. Le musulman et le croyant qui croit sincèrement à Allah tabaraka wa ta'ala, et qui prononce sans cesse le nom d'Allah azza wa jal, et qui voit qu'Allah, il doit même penser que ce bas monde continue à exister après Allah grâce à toi. Le jour où il n'y a plus des gens comme vous qui évoquent Allah et qui croient en Allah, Allah anéantit la vie terrestre totalement. Celui qui n'évoque pas Allah aujourd'hui vit grâce à toi. Il voit le soleil encore grâce à toi. Il voit le jour et la nuit grâce à toi. Il mange encore grâce à toi. Grâce à toi. Parce que toi, tu portes l'iman et tu crois en Allah. Le jour où des gens comme vous disparaîtront de la terre, Allah détruit la terre. Même s'il y a des humains sur la terre. Parce qu'ils n'évoquent plus Allah. Donc ce monde n'a plus lieu d'exister. N'a plus aucune raison d'être là. Donc toi, le musulman qui porte l'iman et qui porte la foi, parce que tu existes et parce que tu portes l'iman et tu portes la foi et tu évoques Allah, cette évocation se rappelle, la planète Terre dans sa totalité en bénéficie, en étant tout le temps dans l'existence. Allah attribue cette faveur au monde entier, à l'univers entier, par ta présence et par ta cause. C'est honorable ou pas? Ah, c'est un honneur. Le prophète, il nous déclare, sallallahu alayhi wa sallam, la taqumu as-sa'a illa ala Luka' ibn Luka'. Le jour de la résurrection, quand Allah tabaraka wa ta'ala va faire disparaître ce monde, il n'y aura pas un seul homme qui évoque Allah azza wa jalla. Il y aura des humains, il y aura des êtres vivants, mais parce qu'ils n'évoquent pas Allah ta'ala, ils vont mériter justement d'être anéantis au même titre que ce bas monde. Ce bas monde continue à exister dans cette harmonie, dans cet équilibre, voyez, que vous voyez grâce à vous. Parce que vous êtes là. Donc vous êtes essentiel, non? Hein? Vous êtes important? Vous êtes important? Et bien parce que vous êtes important, beaucoup cherchent à ce que vous ne le soyez pas. Beaucoup cherchent à ce que vous ne soyez pas important. Mais ils sont tous conscients que vous êtes important. Que la continuité de l'existence de ce bas monde dans sa totalité dépend de la présence des gens comme vous qui portent les imams. Là, vous avez des médailles, là. Là, vous sortez, vous êtes fiers d'ici. Allahu Akbar. Eh oui, restez musulmans. Portez la foi. Allahu Akbar. Je vous raconte une petite anecdote. J'ai le temps? Je l'ai? À l'époque de la colonisation française au Maroc, le gouvernement français avait envoyé des instituteurs et des institutrices pour non pas seulement coloniser le Maroc militairement et financièrement, il fallait le coloniser aussi culturellement. Même la culture, il fallait la transformer. Et donc les institutrices dans les écoles, même dans les petits villages, elles essayaient de transmettre justement
les valeurs de l'occidentalisme, de l'Europe, etc. Tout ça. En fait, violer les droits des gens, tout simplement. Il n'y a pas cette notion d'accepter l'autre comme il est. On accepte les gens comme ils sont, voyez. Et on vit dans une harmonie, dans une compatibilité, dans l'acceptation réciproque et mutuelle des uns et des autres, dans la diversité et dans la différence, comme l'islam nous apprend. Comme l'islam nous apprend. C'est ça la beauté de notre religion, c'est que nous, on accepte tout le monde. Et on stigmatise personne, on marginalise personne. Et en plus, l'islam nous dit « La ikraha fid din ». Ne forcez pas les gens à croire. Ne forcez pas les gens à croire. Pourquoi? Parce que croire est une conviction. Croire est une conviction. Tu peux lui parler, et lui, il va la négocier à ce stade, au niveau rationnel, de voir à ce qu'elle est compatible, cette conviction que tu viens de lui transmettre à toi en tant que pensée, et lorsqu'il va la travailler au niveau du cerveau, une fois qu'il voit qu'elle est rationnelle et légitime, il la fait descendre au niveau du cœur, et là, elle devient une conviction. Mais donne-lui le temps de la débattre ici. Donc tu ne peux pas le forcer, parce qu'un être humain, la première qualité qu'Allah lui a donnée, c'est le libre arbitre. Allah lui a donné le libre arbitre. D'ailleurs, avant la aqidah, elle est précédée par le hurriya, par la liberté. Allah, il a fait de l'être humain un être libre pour que lorsqu'il décide de croire en lui, il le fait de son propre gré. Contrairement à al-malaïka, au ciel et à la terre, qui eux croient en l'unicité d'Allah instinctivement. Allah, il ne veut pas des humains qui croient en Allah instinctivement. Il veut des humains qui ont pris la décision eux-mêmes de croire. C'est ça qui est beau chez l'être humain. Toi, quand tu chemines vers Allah, parce qu'Allah t'a assisté, tu as fait le choix d'aller vers lui. Et Allah, il aime ça. Les anges qui te reviennent vers Allah, ça ne contente pas Allah. C'est normal qu'un ange va vers Allah. Tu veux qu'il aille vers qui? Hein? Mais un être humain qui a des passions et des désirs, qui est censé aller succomber à tout cela, vous voyez, et malgré ça, ben non, il dit non, moi je prends la décision d'aller vers mon Créateur. Ça c'est beau, ça c'est beau. Et donc une institutrice dans un petit village qui cherche un petit peu à franciser, à occidentaliser le village, elle fait l'appel. Et elle appelle Rachid, présent. Mohamed, présent. Abdelkader, présent. Et à un moment donné, sur la liste, elle arrive à un jeune homme qui s'appelle Mazghiti. Il a une mauvaise connotation, ce prénom-là. Mais c'est quoi le Mazghiti? Ça a quoi comme sens? Il dit, oh, ça n'a pas de sens. Nous, à la campagne, c'est comme ça. Il dit, écoute, Mazghiti, là, parce que ça sonne mauvais, ton prénom, là, on enlève le Mazghiti, on va t'appeler Michel. Et le Mazghiti, il est content. Ah, Michel, ça fait français, c'est beau. T'es le gars. L'évolution, l'ouverture. Ah, subhanallah. Yo, Michel. Et le soir, vous savez, à la campagne, quand les enfants ils sortent de l'école, quand il va à la maison, le papa il lui donne les moutons pour aller paisser les moutons dans la prairie. Et le Mazghiti, il prend les moutons et il part avec. Et le soir, son père, il l'appelle. Mazghiti. Et Mazghiti ne répond pas. Et le père, il vient. Il dit, pourquoi je ne t'appelle pas, tu ne réponds pas? Il dit, bah, tu ne m'as pas appelé. Il dit, si depuis tout à l'heure, je t'appelle. Il dit, tu m'appelles comment? Il dit, Mazghiti. Il dit, moi, je ne m'appelle pas le Mazghiti. Oh, comment ça, tu t'appelles pas le Mazghiti? J'ai égorgé 2 moutons pour t'appeler le Mazghiti. Il dit, non, je ne m'appelle plus le Mazghiti. À partir d'aujourd'hui, Baba, je m'appelle Michel. Il y a quoi de la haram? Et là, il fait du Tyson. Il l'a boxé. Des cocards, des bleus partout, subhanallah al-adim, le visage gonflé. Et le lendemain matin, le Mazghiti part à l'école. Et l'institutrice, elle le voit, dit, mais le Mazghiti, qu'est-ce qui t'est arrivé? Michel, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et elle lui dit, madame, hier soir, on a été attaqué par les Arabes. En parlant de son père. Le gars, ça y est, il est occidentalisé, ça y est. Elle l'a juste appelé Michel. Nos jeunes à nous, ils côtoient les collèges, les lycées, les facs, les stages, les formations, l'environnement français, occidental. Donc s'il y a quelques symptômes, c'est pardonnable. Mais revenez à la source. C'est important. On se voit tout à l'heure après la chaîne, Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillah.